ce soir pour cette conférence débat sur le thème raison, science et foi. Alors, comment la soirée va-t-elle se dérouler? Dans un premier temps, Hélène va poser des questions à nos deux intervenants à tour de rôle et ils auront 10-15 minutes pour exposer leurs pensées. Et dans un deuxième temps, vous serez libre de poser vos questions. Donc n'hésitez pas, vraiment l'idée c'est de partager, d'avoir un échange, d'avoir un débat en fait dans cette deuxième partie de la conférence. Et à la fin de la conférence, on vous invite à un petit buffet juste à l'extérieur, en haut. Donc voilà, je laisse la parole à Hélène. Bonne conférence débat. Merci Charlotte. Bonsoir à tous, merci d'être là. Alors, je vais maintenant présenter nos intervenants. Je vais commencer par vous, Lydia Jäger. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je ne vais pas parler de tout ce que vous avez fait ou de ce que vous faites encore parce que on dépasserait largement le temps imparti pour cette introduction. Donc, rapidement, vous avez fait des études de physique et de mathématiques à l'université de Cologne que vous avez poursuivies par des recherches en physique théorique du solide. Vous avez ensuite été diplômée de la faculté libre de théologie évangélique et fait un doctorat en philosophie à la Sorbonne. Vous êtes actuellement professeure et directrice des études à l'Institut biblique de Nogent. Et j'en passe beaucoup d'autres parce que j'ai lu votre CV qui est assez conséquent. Et vous êtes notre invitée ce soir, notamment parce que vous vous intéressez beaucoup aux questions sur la science et la théologie. Et vous réfléchissez aux arguments qu'on peut proposer pour défendre la foi chrétienne. Vous êtes donc, dans ce cadre-là, auteur de nombreux livres sur le sujet, par exemple « Vivre dans un monde créé » ou encore « Ce que les cieux racontent, la science à la lumière de la création ». Et vous avez aussi dirigé la rédaction de nombreux ouvrages comme « Une foi, des arguments » ou encore « La science est pour Dieu ». Donc, en voyant les titres de vos livres, on ne sera pas surpris d'apprendre que vous êtes donc une scientifique chrétienne assumée. Merci encore d'être là ce soir. Olivier Ray, merci d'être là. Dans le genre occupé et surdiplômé, vous êtes pas mal non plus. Donc, vous avez d'abord été diplômé de Polytechnique en 1986. Vous avez soutenu une thèse, équation elliptique non linéaire avec l'exposant critique de Sobolev. Mais bon, heureusement pour nous, ce n'est pas de cela dont vous allez nous parler ce soir. Vous avez été brièvement officier de marine avant de rentrer au CNRS en section mathématiques. Et depuis 2009, vous appartenez à la section philosophie du CNRS. Et vous êtes membre de l'Institut d'histoire et de philosophie des sciences et techniques. Après avoir enseigné les mathématiques à Polytechnique, vous enseignez aujourd'hui la philosophie dans le master de philosophie de l'Université Paris 1 et à l'école de droit de la Sorbonne. Vous aussi, vous avez beaucoup écrit. On note notamment Le président liquide, une genèse du macronisme. Non, ça c'est juste écrit la préface. Ah d'accord, ok. Vous avez écrit L'heure et malheur du transhumanisme. Et plus proche de notre sujet, vous avez écrit, si je ne me trompe pas du coup, Itinéraire de l'égarement, du rôle de la science dans l'absurdité contemporaine, ou encore Quand le monde s'est fait nombre. Mais plein d'autres évidemment. Merci d'être là. Vous allez donc ce soir nous aider à réfléchir sur le lien entre science, raison et foi. Nous qui sommes, pour la plupart d'entre nous, dans des écoles d'ingénieurs et certains d'entre nous qui sommes croyants, est-ce que nous avons raison de croire ou raison de ne pas croire? Notre foi nous empêche-t-elle d'être des scientifiques accomplis ou est-ce qu'on devrait choisir entre science et foi? C'est un débat qui ne date évidemment pas d'aujourd'hui, mais aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question, la foi est-elle compatible avec la raison scientifique? Alors pour commencer, je vais me tourner vers vous, Olivier. Première question. Pour vous, quels événements ou quelles personnalités scientifiques ou non ont marqué des débuts de potentielles contradictions entre la science et la religion et quelles ont été ces principales contradictions pointées du doigt? Et est-ce que pour vous, on peut parler de la mathématisation des sciences? Est-ce que ça a été pour vous le point de départ des divergences, notamment avec le calcul de la constante de la chute des corps de Galilée? Merci beaucoup pour votre invitation et pour votre présence à tous. Alors pour essayer de répondre à la question que vous venez de poser, évidemment, ce qui vient immédiatement à l'esprit, c'est le cas de Galilée et des deux procès, à vrai dire, qu'il a eu à encourir.
courir, le premier en 1616 qui s'est bien passé, le second en 1633 qui s'est moins bien passé. Pour lui, en fait, quel était l'enjeu de cette affaire Galilée? Ça tournait autour du système de Copernic, et en fait, ce qui posait un problème aux autorités ecclésiastiques, ce n'était pas le système de Copernic en tant qu'hypothèse astronomique, c'était l'affirmation de Galilée que, justement, le système de Copernic n'était pas seulement une hypothèse astronomique, mais était une description de la réalité même. Alors, pourquoi y avait-il un tel enjeu autour de cette théorie astronomique copernicienne? En fait, du point de vue moderne, on pourrait se dire que franchement, il n'y a pas de quoi se monter la tête. On ne fait que changer de point d'origine dans un référentiel. Donc, franchement, mais d'un point de vue ancien, en revanche, le bouleversement était extrêmement important, puisque aussi bien les anciens que les médiévaux vivaient dans ce que nous pourrions appeler un cosmos. Alors si on réfléchit un instant à ce mot cosmos qui a été aujourd'hui assez neutralisé, mais ce qui s'est passé, c'est que pour les anciens Grecs, au moment de l'émergence d'une pensée philosophique, disons vers le VIe siècle avant Jésus-Christ, la philosophie grecque, lorsqu'elle s'est constituée, s'est mise en quête d'un certain nombre, a ressenti le besoin d'un certain nombre de termes conceptuels. Conceptuel, ça veut dire ce qui prend ensemble, c'est-à-dire de termes englobants. Et en particulier, en fait, les philosophes ont ressenti le besoin d'un terme pour désigner l'ensemble de ce qui est. Et ça n'existait pas dans la langue grecque archaïque. Et à ce moment-là, dit à partir de Pythagore, les philosophes se sont emparés du terme cosmos pour désigner l'ensemble de ce qui est. Mais c'était un terme qui existe, c'était pas un néologisme, c'était un terme qui existait déjà, qu'on rencontre très souvent chez Homère, et c'est un terme qui voulait dire un ensemble bien ordonné, une harmonie. Par exemple, quand Agamemnon a bien rangé l'armée des Grecs sous les remparts de Troie, son armée est cosmique. Ça veut dire qu'elle est en bon ordre. On en a encore une trace en français contemporain avec le terme de cosmétique. Vous voyez, cosmétique, ça vient de cosmétikos en grec, c'est ce qui est là pour donner une belle apparence, une harmonie, un bon ordre. Et donc, mais vous voyez que désigner l'ensemble de ce qui est comme un cosmos, c'est non seulement descriptif, mais ça n'est pas seulement descriptif. Dans le vocabulaire moderne, on pourrait rajouter que ça a une dimension morale, parce que c'est d'emblée concevoir l'ensemble de ce qui est comme une harmonie, comme un bon ordre. Et les médiévaux, je vais très très vite, vont pouvoir tout à fait récupérer cette notion ancienne de cosmos, avec l'idée que dans la Genèse, quand Dieu crée le monde, après chaque journée de la création, il contemple son œuvre et il dit « cela est bon ». Finalement, « cela est bon », en grec, ça pourrait se dire « cela est un cosmos ». Vous voyez ? Et donc, en fait, c'est comme cela qu'on peut avoir tout à fait un mariage harmonieux entre la pensée aristotélicienne, qui est une pensée cosmique, et la pensée de saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle. Mais vous voyez, à ce moment-là, pourquoi la Terre est au centre ? En fait, ce qui se passait, c'est que dans la pensée ancienne, au départ, on avait la Terre qui était plate et qui était en dessous, et le ciel qui était au-dessus. Et ce qui est en dessous vaut moins que ce qui est au-dessus. Et puis, quand on s'est rendu compte que la Terre était ronde, en fait, de quelle manière pouvait-on faire, ça les anciens s'en étaient déjà rendus compte, de quelle manière pouvait-on faire, pouvait-on procéder pour que le ciel demeure partout au-dessus de la Terre? Eh bien, c'était de donner au ciel lui-même une forme sphérique qui entourait la Terre. Mais dans cette ancienne disposition, on garde en fait le fait que si la Terre est au centre, ça n'est pas simplement une question de fait, mais c'est aussi en lien avec une question morale, c'est-à-dire que la Terre valant moins que le ciel, eh bien en fait elle est au centre du cosmos, mais en tant que le centre, ce n'est pas le lieu privilégié du tout, mais c'est le lieu le pire, on pourrait dire, du cosmos. Et au fur et à mesure qu'on s'élève dans les sphères terrestres, au contraire,
c'est de mieux en mieux. On en a une trace dans le français moderne encore, quand on dit qu'on est au 7e ciel. C'est que vraiment on est dans un lieu particulièrement privilégié, mais parce qu'effectivement, quand on montait dans les sphères célestes, plus on montait dans les sphères célestes, mieux c'était. Dans l'astronomie babylonienne, il n'y avait que 7 sphères autour de la Terre, et donc ça faisait que quand on était au 7e ciel, on ne pouvait pas aller au-delà. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que dans cette disposition-là, vous voyez que dans le système astronomique avec la Terre qui est au centre, ce système astronomique, il est à la fois descriptif et en même temps il a une portée morale, c'est-à-dire que la disposition des différents êtres à l'intérieur de ce cosmos, elle est en lien avec leur dignité. En revanche, si on prend au sérieux le système de Copernic, non pas seulement comme hypothèse astronomique, mais comme description de la réalité même, en fait, vous voyez qu'avec le système de Copernic, on dynamite complètement la dimension morale de la disposition céleste, puisque en fait, vous voyez, l'opposition entre monde terrestre et monde céleste, autant elle a un sens lorsqu'on place la Terre au centre du système, autant si on fait de la Terre une planète parmi d'autres qui tournent autour du Soleil, il n'y a plus de différence entre terrestre et céleste. Et c'est bien ça l'enjeu qui était si important pour Galilée. Pourquoi Galilée voulait à tout prix que le système de Copernic ne soit pas simplement une hypothèse, mais que ce soit la description de la réalité? Parce que, depuis la plus haute Antiquité, on savait que les mathématiques servaient à décrire le mouvement des astres dans le ciel. Et si d'un autre côté, vous n'avez pas de différence entre le terrestre et le céleste, eh bien, à ce moment-là, les mathématiques doivent également servir à décrire le monde terrestre. Et c'est comme cela que l'on arrive à la grande affirmation de Galilée que l'univers est écrit en langue mathématique. Mais vous voyez, on arrive à cette bizarre affirmation qui devient presque un syllogisme. Quand on dit le monde céleste, ça se décrit par les mathématiques. Système de Copernic, il n'y a pas de différence entre le monde terrestre et le monde céleste. Donc, en fait, l'univers entier est écrit en langue mathématique. Et en soi, là, ici, on peut dire qu'on est complètement, si vous voulez, cette affirmation-là, elle est indépendante de la question religieuse, et on pourrait dire qu'il n'y a pas de contradiction. Le système de Copernic n'introduit pas de contradiction entre science et religion. Et c'est comme cela que Galilée, d'ailleurs, essaye de justifier son travail dans une lettre qu'il a écrite à Christine de Lorraine, grand-duchesse de Toscane, en 1615. Vous voyez, il dit « Les théologiens n'ont pas du tout à intervenir dans ces questions-là ». Et Galilée, qui était aussi un grand écrivain, a cette formule merveilleuse. Il dit « L'intention du Saint-Esprit est de nous enseigner comment on va au ciel et non comment va le ciel ». Et donc là, vous avez une dichotomie qui s'opère entre, d'un côté, les questions de fait, comment va le ciel, ça va être la science qui va s'en occuper, et puis par ailleurs, les questions religieuses, comment on va au ciel. Bon. Mais vous voyez qu'en réalité, l'enjeu qui se passe ici, ça n'est pas une opposition entre la religion et la science, c'est une séparation entre la religion et la science. Alors bien sûr, il y avait quelques contradictions entre le système de Copernic et certains passages de la Bible, comme des miracles de Josué et d'Isaïe qui arrêtent la course du soleil. Donc évidemment, si on disait que le soleil était fixe, ça posait un petit problème, mais en fait, c'était pas si grave que ça. Et là, on peut se référer à saint Augustin dans son traité qui est intitulé « De la Genèse au sens littéral ». Bon, pour saint Augustin, le sens littéral de la Bible, ce n'est pas ce qui est ressorti à une lecture mot à mot, comme on pourrait l'entendre aujourd'hui, mais ça désigne ce que Dieu a véritablement l'intention de nous dire à travers les Écritures. Et ce que dit saint Augustin, c'est que les Écritures ne doivent jamais être confondues avec un traité de philosophie naturelle. En matière de philosophie naturelle, qui était le mot ancien pour science, l'autorité, dit Augustin, appartient à la raison et à l'expérience, et si d'aventure la raison et l'expérience vont à l'encontre d'une opinion prétendument tirée de l'histoire sainte, on ne doit pas récuser l'enseignement de la raison et de l'expérience,
ni penser que la Bible se trompe, mais conclure que l'on n'a pas su lire la Bible comme il fallait. Et vous voyez, je vous cite là le passage d'Augustin, parce qu'il est vraiment, je crois, très important. Il dit « C'est une chose extrêmement choquante, pernicieuse et à éviter à tout prix qu'un non-chrétien entende un chrétien débiter sur les phénomènes naturels, des absurdités en ayant l'air de les tirer des Écritures, des erreurs aussi colossales qu'il puisse difficilement se retenir de rire. Le fâcheux, ce n'est pas qu'un homme qui divague soit raillé, c'est que les rédacteurs de nos textes sacrés passent aux yeux de ceux qui ne partagent pas notre foi pour avoir professé de telles opinions et au grand préjudice des âmes dont le salut nous préoccupe, soient considérés comme des ignares à blâmer et à rejeter. Si des incroyants, sur un sujet qu'ils connaissent parfaitement, prennent un chrétien en flagrant délit d'erreur et l'entendent en appeler à nos livres pour soutenir ces vains propos, comment pourront-ils accorder foi à ce que disent ces livres de la résurrection des morts, de l'espérance en la vie éternelle et du royaume des cieux, quand ils se figureront que ces écrits se trompent en des matières dont ils ont déjà l'expérience ou qu'ils peuvent connaître avec certitude par des raisonnements mathématiques. » Fin de citation d'Augustin. Et vous voyez, en fait, Augustin anticipe déjà l'argumentation, on pourrait dire, de Galilée, et il dit, si jamais ce qui véritablement fait autorité en matière de philosophie naturelle, il le dit explicitement, c'est la raison et l'expérience, et si jamais on repère une contradiction avec la Bible, ça n'est pas que la raison et l'expérience nous trompent, ce n'est pas que la Bible se trompe, c'est que on n'a pas su véritablement saisir ce qu'il fallait saisir dans la lecture de la Bible. Voilà. Et d'ailleurs, il est tout à fait significatif que dans les évangiles, il ne soit absolument jamais question de philosophie naturelle, il n'est jamais question dans les évangiles de la trajectoire des planètes, pour la bonne raison que dans l'enseignement du Christ, cette trajectoire pourrait être ronde ou carrée, régulière ou erratique, cela n'aurait strictement aucune importance. Jésus recommande de rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, et le même partage peut être effectué entre la science et les choses de l'âme. Alors, pour conclure très rapidement sur cette question, on pourrait dire, l'Église a-t-elle erré donc en condamnant Galilée ? La réponse n'est pas si simple, parce que, comme je l'ai dit, il n'y a pas du tout d'incompatibilité entre le message évangélique et, par exemple, ici, le système égocentrique, on pourrait dire, en fait, avec n'importe quelle théorie scientifique. En revanche, il y a une tension, il peut y avoir une tension entre ce message et la tournure d'esprit qui conduit à affirmer avec autant d'assurance et d'ardeur que le fait Galilée le système de Copernic. Vous voyez, à propos de la description du monde par la science, Pascal disait « Et quand cela serait vrai, nous n'estimons pas que toute la philosophie vaille 1 heure de peine. » Et en fait, ce qui s'est passé au XVIIe siècle, c'est que faute de pouvoir empêcher les hommes de se consacrer corps et âme à la nouvelle science, l'Église s'en est pris au produit de leur peine, elle a condamné, si on peut dire, par métonymie, c'est-à-dire qu'elle a condamné ce qu'affirmait Galilée, mais ce qui la gênait véritablement, c'était l'ardeur que mettait Galilée à s'attacher à des questions astronomiques qui étaient quand même normalement des questions simplement de second ordre. Vous voyez, Augustin, encore lui, écrivait « Des astronomes de son temps, leur superbe impie les écarte de votre immense lumière », là c'est dans les Confessions, donc Augustin s'adresse au Seigneur, « leur superbe impie les écarte de votre immense lumière, ils prévoient d'avance l'éclipse du soleil, mais en attendant, ils ne se rendent pas compte de celle qu'ils subissent eux-mêmes. C'est qu'ils ne cherchent pas dans un esprit de piété de qui ils tiennent le génie qui leur permet de telles recherches. » Et donc, en fait, en réalité, ce qu'aurait voulu l'Église à l'époque de Galilée, c'est pas de condamner en elle-même le système de Copernic et la science galiléenne. Ce qu'elle aurait voulu préserver, c'est une sorte de hiérarchie où les choses de l'esprit valaient davantage que les choses de la science. Bon, voilà, je crois que j'ai déjà assez parlé, donc je vais m'arrêter ici. Merci. Merci beaucoup.
ça fait un peu la transition avec une question pour vous, Lydia Yeager. Pour vous, est-ce que la science a un rôle dans l'interprétation des textes théologiques ou des textes bibliques? Et si oui, quel est ce rôle? Et justement, est-ce qu'on peut utiliser la science pour invalider certains récits bibliques? Vous y avez déjà un peu répondu, mais par exemple la création, Adam et Ève, ou je pense au récit de Noé, de la traversée de la mer Rouge, voir la résurrection et les miracles aujourd'hui. Est-ce qu'on peut utiliser la science pour dire que non, c'est n'importe quoi? Alors, moi, elle m'aide pour fixer mes idées quand je prépare un PowerPoint, donc voilà, peut-être ça vous aide aussi. Donc, vous aurez un petit support écrit qui contient les éléments essentiels de ce que je veux dire. Donc, avant de répondre directement à la question posée, dire un mot très très rapide. Alors, il faudrait dire plus, mais très rapide. Donc, quand on compare la méthode scientifique ou les méthodes scientifiques, mais bon, j'utilise la singulier, donc la méthode scientifique et la méthode théologique, on peut dire qu'il y a dans les deux méthodes une source d'autorité ultime. Donc, pour la science ou pour les sciences, l'ordre naturel exploré par l'observation et l'expérience. Et donc l'écriture en théologie, en tout cas en théologie chrétienne. Donc je parle de théologie chrétienne. Et aussi, et ce qu'on oublie parfois en sciences en particulier, c'est que la construction des théories ou du savoir à partir de ces sources d'autorité ultime n'est pas une démarche directe inductive. Donc il y a des hypothèses préalables, des paradigmes communautaires qui jouent un rôle essentiel, qui interviennent. Et donc, ce n'est pas une démarche simplement disons, inductive ou des déductions directes. Et peut-être aussi, donc dire que ce rôle donc des paradigmes communautaires ou des présupposés, si vous voulez, donc interviennent de plus en plus fortement dans des questions existentielles. Voilà, donc plus on s'approche des questions essentielles, disons existentielles, plus ces présupposés deviennent importantes, mais elles ne sont jamais absentes, même de ce qu'on appelle les sciences. Alors, donc sur cette base-là, donc comment un dialogue entre science et théologie peut se concevoir? D'abord, je pense pour le concevoir, donc en tout cas il y a un modèle, mais justement qui n'est pas un dialogue, mais qui est une trêve, où chacun reste dans son domaine de compétences, et c'est la proposition kantienne, donc où il y a une séparation entre connaissance et foi, et très rapidement, je pense qu'elle ne convient ni en fait à la vision chrétienne et qu'elle a aussi été abandonnée en épistémologie contemporaine. C'est trop facile de dire que les sciences s'occupent des faits et la théologie s'occupe des valeurs. Pour dire bref. Non, il y a des interactions et donc on ne peut pas séparer de cette façon-là foi et valeurs. Et donc la question que vous posez a un sens. Si vous êtes conscient, ou si vous êtes d'ailleurs dans certaines conceptions d'ailleurs de la laïcité, la question est une absurdité. Mais je pense qu'elle n'est pas absurde. Et donc, j'affirme donc que l'autorité biblique n'est pas limitée aux questions de vie et de foi. Donc les sciences s'occupent des questions de valeur, justement, de la foi intérieure, des questions religieuses, de l'âme, ce qu'on peut dire. Mais si, en tout cas, si on accepte l'affirmation biblique que Dieu est le créateur, il est le créateur de toute la réalité. Et donc, la révélation biblique a un rapport avec l'ensemble de la réalité et donc aussi avec la science. Et la science aussi, donc ce ne sont pas de simples faits, mais ce sont toujours des faits interprétés. Et nous devons donc tenir compte de ces deux apports, à la fois scientifiques et théologiques, sans bien sûr oublier leurs méthodologies différentes. Alors, quand on réfléchit au rôle des sciences dans l'interprétation biblique,
donc dans l'interprétation biblique croyante. Il y a donc une double affirmation qui est à la base, c'est en fait le double autorat, qui a un auteur divin, la Bible est parole de Dieu, et ce qui implique sa vérité et son autorité, et elle est parole humaine. Elle est une parole historiquement située. Et on aurait tort de réduire justement l'exégèse croyante à la première affirmation. Donc la Bible comme parole de Dieu, non. La Bible est parole humaine et elle est donc une parole historiquement située. Et ça, c'est pas simplement la découverte, je dirais, de l'interprétation, disons, scientifique ou laïque, mais déjà, les rabbins ou certains rabbins disaient que la Torah parle le langage des hommes. Donc la Torah, donc en hébreu la loi, donc parle le langage des hommes. Donc cette parole de Dieu nous atteint dans le langage des hommes. Et cela donc est important justement. Alors maintenant tout ça c'était le prélude pour répondre à la question. Donc quel rôle peut jouer le savoir scientifique dans l'interprétation biblique? Si la Torah parle le langage des hommes, il convient de lire les textes bibliques dans leur contexte historique et original. Et donc, pour établir le sens d'un texte, le savoir scientifique ne peut intervenir que dans la mesure où l'auteur humain et ses premiers lecteurs pouvaient y avoir accès. Et donc, il ne s'agit pas d'interpoler nos connaissances scientifiques actuelles. Mais il faut lire le texte dans son contexte original. Mais, en même temps, dans la mesure où l'auteur divin de l'écriture est le créateur de la nature, il est légitime de comparer l'enseignement biblique et le savoir scientifique moderne, mais seulement dans une deuxième étape, après l'exégèse. Donc il y a bien lieu de réfléchir aux tensions. Donc, vous avez mentionné plusieurs exemples. Donc les questions sont légitimes, mais ma lecture donc de la Genèse en particulier ne doit pas être orientée par mon savoir, en gros en disant les textes ne peuvent pas dire ceci ou cela parce que la science me dit. Déjà la science me dit, et bon là c'est un peu plus compliqué que cela. Mais voilà, mais donc surtout justement une révélation historiquement située, ça veut dire qu'il faut faire attention aux genres littéraires différents, et donc justement au genre littéraire à l'usage à l'époque, pour savoir quelles conclusions scientifiques tirer d'un texte, et donc aucune préférence a priori pour la compréhension littérale. Maintenant là, j'entends la compréhension littérale dans le sens d'une lecture directe, et pas dans le sens où justement Saint Augustin donc utilise le mot quand il parle de l'interprétation littérale de la Genèse. Donc justement, la compréhension littérale au sens d'Augustin n'est pas forcément littérale dans le sens qu'on négligerait les genres littéraires. Et dans la plupart des cas, le langage biblique n'a pas de la précision technique du discours scientifique. Il y a on décrit les phénomènes selon leur apparence, et donc la célèbre citation justement du psaume 19 qui a posé problème à Galilée, que le soleil parcourt, donc sort comme un époux paré de sa chambre. Mais bien sûr, ce n'est pas un traité astronomique, mais c'est un texte poétique qui évoque les apparences. Alors, la Bible n'enseigne pas tout ce qui est vrai, donc je dis que, alors, si on accepte la Bible comme parole de Dieu, elle dit vrai, mais elle n'enseigne pas tout ce qui est vrai, et donc elle ne contient pas, par exemple, des genres littéraires de textes scientifiques, alors entre guillemets, ce qui s'approche le plus donc de notre science dans le Proche-Orient ancien. Donc il y avait tout à fait des textes sur l'arithmétique, sur la trigonométrie, sur l'astronomie, la médecine, mais ces textes-là, ces genres littéraires, on ne se trouve pas dans la Bible. Et alors, pour citer justement un auteur donc ancien et dont on peut difficilement remettre en cause son attachement à l'autorité de la Bible, donc le français, donc Jean Calvin, ça n'a point été l'intention de Saint-Esprit d'enseigner l'astronomie,
bien que Saturne, alors la question à laquelle réfléchit là, c'est pourquoi le texte de Genèse parle du Soleil et de la Lune, alors qu'on sait déjà à son époque que Saturne est plus grand que la Lune. Pourquoi on ne mentionne pas la création de Saturne? Et donc voilà, et ce qu'il dit, bien que Saturne soit plus grand que la Lune, toutefois, parce qu'à cause de la longue distance, lui n'apparaît pas devant les yeux, le Saint-Esprit a mieux aimé, par manière de dire bégayer, que de fermer le moyen d'apprendre aux ignorants et idiots. Alors, la Bible contient-elle des informations scientifiques précises? Alors là, évidemment, la réponse dépend très largement de la lecture que l'on adopte des textes bibliques et de la délimitation de ce qu'on appelle scientifique. Je vous donne juste là, alors on pourrait passer des heures là-dessus, je vous donne juste ma shortlist, donc des renseignements scientifiques, effectivement, que je trouve dans la Bible, voilà. Bon. Après, on peut discuter tout ça, on peut le débattre, mais je pense que la Bible enseigne un début temporel de l'univers et une origine commune de l'humanité, et aussi que l'homme est plus que son corps. Alors évidemment, déjà, est-ce que le fait de dire que l'homme est plus que son corps, est-ce que c'est un renseignement scientifique? Oui, donc si on n'utilise pas une conception très réductionniste de la science. Donc c'est pas seulement la physique. Mais il est important de reconnaître des limites, et je terminerai là-dessus, donc aussi les limites de la science. Donc c'est pas d'un côté la science dit, et donc notre interprétation de la Bible s'y adapte. Non, c'est que la science livre, comme toute activité humaine, des résultats provisoires, partiels. Elle se décline au pluriel, c'est pas la science, c'est les sciences, et toute méthode de recherche vise de la concentration sur certains aspects, ce qui en exclut d'autres. Justement, si vous voulez, le concept de cellule, par exemple, n'est pas un concept physique, le concept de santé n'est pas un concept de biologie, et donc vous n'allez pas apprendre peut-être le sens de la vie humaine en faisant la biologie ou même la médecine. Donc le souci, c'est quand on absolutise le savoir scientifique, et encore plus quand on absolutise une discipline. Et donc même prises ensemble, les sciences n'épuisent pas le réel. Donc l'expérience vécue à la première personne, dans le rencontre justement de la première à la deuxième personne, ou encore l'événement extraordinaire qu'est le miracle. Je veux dire, Joseph savait suffisamment de l'anatomie humaine pour savoir qu'on n'allait pas, je veux dire que si sa femme était enceinte, que en principe, voilà, ça n'arrive pas comme ça. Donc je veux dire, c'est pas que Joseph était naïf, imaginait que voilà, qu'il y a donc un miracle qui serait produit. Justement, il l'envisageait pas. Et donc il a fallu une révélation pour qu'il comprenne que là, il y avait quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Donc c'est pas un excès de savoir scientifique qui empêche de croire au miracle. Tout simplement, le miracle échappe à la détermination scientifique. C'est justement ce qui ne relève pas de la régularité, de l'ordinaire. Et donc, si vous savez plus ou moins, vous saurez peut-être davantage si c'est vraiment un miracle ou pas, mais ça ne change pas la question fondamentale si le miracle est possible. Merci beaucoup. La lumière, on va un peu plus clair. Olivier Ray, est-ce que pour vous, la science a toujours raison? Et est-ce que la raison, ou en tout cas la logique scientifique est la seule valable? Et selon votre réponse, est-ce que la foi est déraisonnable d'un point de vue logique scientifique ou déraisonnable tout court? Oui, avant de vous répondre, juste une toute petite remarque par rapport à ce qui vient d'être dit, qui m'a fait penser à une anecdote qu'on rapporte à propos de Paul Dirac. Alors Paul Dirac, c'est un des grands physiciens de la première moitié du XXe siècle, qui a participé à l'émergence de la physique quantique, en particulier, et a trouvé... C'est lui qui a le premier écrit l'équation correcte pour le déplacement d'un électron en tenant compte des effets relativistes.
Mais bon, Paul Dirac était quand même un être assez spécial, et en fait, quelqu'un qui avait essayé d'ouvrir Paul Dirac à autre chose que la physique théorique lui avait donné un jour à lire Crime et Châtiment de Dostoïevski. Et peu de temps après, la personne qui lui avait prêté le livre lui avait demandé s'il l'avait lu, ce qu'il en avait pensé. Paul Dirac avait répondu « Oui, je l'ai lu, mais il y a une erreur dans le Crime et Châtiment, le soleil se lève 2 fois dans la même journée. » Bon. Parce que Dostoïevski, à un moment donné, il faut se lever de... Voilà, bon, on pourrait remarquer aussi que dans Anna Karénine de Tolstoï, à un moment donné, Tolstoï a une incohérence de calendrier, donc ce qui fait qu'on ne sait pas si le roman commence un jeudi ou un mardi, quoi. Bon. Mais vous voyez bien que aborder Crime et Châtiment de Dostoïevski ou Anna Karénine de Tolstoï de cette manière-là, c'est sans doute pas la bonne manière de le lire. Et quand Augustin parlait de la Bible au sens littéral, précisément, c'était véritablement ce que ce texte avait à nous dire. Et évidemment, c'est pas en chercher de ce côté-là qu'on en fera une lecture intelligente. Alors, la science a-t-elle toujours raison ? Bon, une première difficulté vient de ce que l'on range sous l'étiquette science des éléments extrêmement disparates. D'abord, il n'y a pas une science, mais il y a des sciences qui étudient des secteurs et des aspects différents du réel, selon des approches elles-mêmes différentes. Et de ce fait, la notion de vérité scientifique n'est absolument pas monolithique. Les critères d'appréciation peuvent varier selon les secteurs. Par exemple, on ne discute pas de la même manière la validité de la théorie de la relativité générale en physique, ou bien de la sélection naturelle en biologie, ou bien des avantages compétitifs en économie. Si dans les 3 cas, on peut parler de certaines vérités scientifiques, on voit bien que ce ne sont pas des vérités qui sont du même ordre. Par ailleurs, à l'intérieur de chaque science, un large éventail se déploie entre des faits qui sont parfaitement établis, des théories extrêmement solides vérifiées par les faits, et puis à l'autre bout, des faits seulement très partiellement connus et dont les explications ne sont que très lacunaires, conjecturales, sujettes à controverse. Alors, bon, je sais bien que certaines personnes ont vite fait de tirer argument de telles controverses à l'intérieur des sciences pour dire que les sciences, ça n'est jamais qu'un discours parmi d'autres, dont la prétention à délivrer des enseignements fiables est usurpée. Bon, je pense qu'il faut absolument se garder de ce genre de relativisation de la science. Je note d'ailleurs que ceux qui sont très prompts à relativiser le discours scientifique, à en faire un discours parmi d'autres, en fait, ça les empêche absolument pas d'utiliser quotidiennement des dispositifs technologiques dont on se demande si les enseignements de la science étaient aussi flageolants et relatifs qu'ils le disent, comment ces dispositifs pourraient fonctionner. Quiconque utilise un smartphone, par exemple, en réalité utilise de la physique quantique. Donc en fait, si la physique quantique n'était qu'un discours parmi d'autres, on se demande comment un smartphone pourrait fonctionner. Mais réciproquement, ce n'est pas parce que c'était un scientifique qui s'exprime que sa parole est automatiquement de la science. En premier lieu, la science est tellement étendue qu'il n'y a pas de compétences scientifiques généralisées. Et je prends un exemple. L'infectiologue Didier Raoult s'est agacé à juste titre pendant la pandémie de coronavirus de voir ses avis sur cette épidémie contestés par des personnes beaucoup moins éclairées qu'il ne l'est sur les maladies infectieuses. Mais d'un autre côté, Didier Raoult a donné son avis sur l'évolution du climat, alors que lui-même, en tant qu'infectiologue, n'y connaît à peu près rien sur les théories des climatologues. Donc vous voyez que, en fait, ce n'est pas parce que c'est un scientifique qui parle que c'est à travers lui la science qui parle. Et puis, à l'intérieur même d'une science, il y a des choses que l'on sait bien, des choses que l'on sait plus ou moins, et des choses que l'on ne sait pas. Et si certains ont tort de relativiser la science dans son ensemble au nom des incertitudes et des controverses qui caractérisent ces marges, d'autres ont tort de faire comme si ces marges étaient pleinement conquises. Il est légitime et souhaitable
que les scientifiques donnent leur avis sur les questions qui ressortissent à leur discipline, mais il est malsain de faire passer pour discours de la science ce qui, sur certaines questions où les certitudes font défaut, ne reste qu'un avis parmi d'autres. Il ne faut pas confondre, c'est pas parce qu'un scientifique parle que c'est la science à travers lui qui parle. Quand il est dans un domaine dans son domaine de compétences et qu'il parle de théories bien établies, on pourrait dire que c'est à travers lui la science qui parle, mais ailleurs, il en va autrement. Alors, la raison ou la logique scientifique sont-elles les seules valables? Alors ça, je pense qu'on peut répondre certainement pas. Là, je peux me référer à ces célèbres sentences de Pascal dans ses pensées, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point, ou bien la dernière démarche de la raison est de reconnaître qu'il y a une infinité de choses qui la surpassent. Elle n'est que faible si elle ne va pas jusqu'à connaître cela. Je peux vous faire d'ailleurs à ce sujet une confidence personnelle. Moi, je viens d'une famille qui était très anticléricale, où la religion était l'opium du peuple. Et en fait, quand j'étais jeune, je croyais très spontanément que ceux qui avaient foi en Dieu étaient à cet endroit-là, aussi intelligents puissent-ils être par ailleurs, victimes d'une défaillance de la pensée. Bon, pourquoi, je ne savais pas trop, mais ils avaient une faiblesse qui faisait qu'à un moment donné, tout d'un coup, au lieu de rester raisonnable, eh bien, ils cédaient à cette aberration qui était la croyance en Dieu. Et en fait, aujourd'hui, mon impression s'est complètement inversée, c'est-à-dire que j'ai l'impression, après, que ceux qui ne croient pas en Dieu ne se sentent pas vexés pour ça, mais mon impression, je dis comment je ressens les choses, mon impression c'est que ceux qui ne croient pas en Dieu sont comme des aveugles qui ne croiraient pas aux couleurs. Et ce qui m'a beaucoup aidé à formuler les choses de cette manière-là, c'est un passage de Simone Veil. Alors Simone Veil, pas celle qui est au Panthéon, Simone Veil avec un W, qui est, je pense, un des plus grands esprits du XXe siècle, morte en 1943. Voilà ce que écrit Simone Veil. « Les mystères de la foi catholique et ceux des autres traditions religieuses ou métaphysiques ne sont pas faits pour être crus par toutes les parties de l'âme. L'Eucharistie ne doit pas être un objet de croyance pour la partie de moi-même qui appréhende les faits. Là est la part de vérité du protestantisme ou vis-à-vis de l'incarnation du déisme. Mais cette présence du Christ dans l'hostie n'est pas non plus un symbole, car un symbole est la combinaison d'une abstraction et d'une image. C'est quelque chose de représentable pour l'intelligence humaine, ce n'est pas surnaturel. En cela, les catholiques ont raison, non les protestants. Et Simone Veil conclut, seule la partie de moi-même qui est faite pour le surnaturel doit adhérer à ces mystères. Mais cette adhésion est plutôt amour que croyance. Vous voyez, seule la partie de moi-même qui est faite pour le surnaturel. Et vous voyez, je pense que c'est ça un des gros problèmes de la modernité, c'est qu'elle a en grande partie bouché l'accès à cette partie de nous-mêmes qui est faite pour le surnaturel. Et je vous en donnerai un exemple, un témoignage que je trouve très émouvant. C'est celui de William James. Alors, qui est William James, 1842-1910 ? C'est une grande figure de la philosophie américaine, un des fondateurs de l'école de pensée dite pragmatiste, et qui était par ailleurs le frère aîné du célèbre romancier Henry James. En fait, William James, dans une lettre, déclare n'avoir jamais passé par des états mystiques, mais il ajoute que s'il entendait parler par un homme d'état mystique, quelque chose en lui y faisait écho. Alors je cite William James. « Je n'ai pas l'expérience vivante d'un commerce avec Dieu. J'envie ceux qui l'ont, car je sais que l'addition d'une telle expérience m'aiderait grandement. » Vous voyez, chez William James, il ne dit pas « je n'ai pas cette expérience, donc en fait, tout ça, c'est à mettre, c'est de la daube. » Il dit « je n'ai pas cette expérience et ça me manque. J'aimerais bien l'avoir. » Le divin, pour ce qui concerne ma vie active, se limite à des concepts impersonnels et abstraits qui, en tant qu'idéaux, m'intéressent et m'orientent, mais ne le font que de manière bien faible en comparaison des effets qu'un véritable sentiment de Dieu pourrait produire si j'en avais un.
C'est en grande partie une question d'intensité, mais une variation d'intensité peut déplacer le centre même de l'énergie morale d'une personne. Cela étant, bien que je sois dépourvu de conscience de Dieu au sens direct et le plus fort, il y a pourtant quelque chose en moi qui est éveillé lorsque j'entends des propos tenus par d'autres qui proviennent de cette région. Je reconnais cette voix profonde, quelque chose me dit, c'est là que se trouve la vérité, et je suis sûr que ce ne sont pas les vieux préjugés de l'enfance qui parlent. Appelez cela, si vous voulez, mon germe mystique, c'est un germe très répandu. Et en fait, mon impression, c'est que ce germe-là, nous le portons tous en nous, et puis qu'on sait qu'une graine, précisément, ça va pousser, ou bien elle va rester graine. Et selon les circonstances que l'on va connaître, en fait, la graine va germer ou pas. Et ce dont j'ai l'impression, c'est que, et c'est un peu peut-être ça l'enjeu du procès de Galilée, encore une fois, le système de Copernic, c'était un enjeu annexe, mais c'était le fait que si, finalement, on voit comme la science comme étant la source, la science mathématique de la nature comme devenant la source mathématique, la source de la vérité, en fait, ça va empêcher certaines parties de notre âme de se développer et la graine dont parlait William James de germer. Mais bon, heureusement, et malgré tout, même au sein de la modernité, il peut arriver que cette graine germe malgré tout. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non, on va peut-être éviter le débat sur la conception de l'Eucharistie. Voilà, on passe à la question suivante. Je n'endossais pas directement la chose, je ne faisais que citer Simone Veil, qui elle-même était elle ne s'est jamais véritablement convertie, elle est restée à la marge. Vous l'avez sorti, vous avez écrit un article, Jaeger, sur les lois de la nature prouvent-elles l'existence du Créateur? Et donc ma question c'est, est-ce qu'il est raisonnable de voir dans les lois de la physique ou les lois de la nature une justification ou un indice de l'existence de Dieu? En fait, est-ce que la science peut dire quelque chose de Dieu? Et inversement, est-ce que la foi peut dire quelque chose de la science? Est-ce que la Bible peut dire quelque chose de la science? Voilà, donc effectivement, les lois de la nature, ou l'ordre naturel, donc a été lu par certains comme une preuve de l'existence de Dieu. Donc, alors on peut formuler cette preuve de façon différente. Alors je vous donne là une forme particulièrement disons, simple, simplifiée. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle donc couramment la preuve, donc couramment en tout cas traditionnellement la preuve physico-théologique, parce qu'il y a une conclusion de la physique donc à une affirmation théologique. Donc alors dit très simplement, les lois de la nature existent, l'existence de Dieu explique l'existence des lois de la nature, aucune autre explication n'est valide. Les lois de la nature demandent une explication et donc Dieu existe. Jusque là c'est simple. Donc deux questions. Est-ce que la structure de la preuve est valide? Et ensuite, évidemment, il faut prouver les prémices. Donc, si on reste un instant avec la question de la validité de la preuve telle qu'elle est écrite là, donc si les 4 prémices sont données, est-ce que l'existence de Dieu en suit? En fait, il y a un présupposé assez lourd implicite à cela, c'est que la raison humaine peut légiférer sur la réalité. Et donc, une formulation plus prudente de la preuve serait de dire, donc, des 4 prémices, on conclut à donc l'affirmation qu'il est irrationnel de nier que Dieu existe. Légèrement moins fort. Donc, mais de dire, donc on ne conclut pas, à l'existence de Dieu, mais on conclut à la rationalité du théisme, donc de l'affirmation de l'existence de Dieu, ou encore plus prudemment à l'irrationalité de l'athéisme.
Donc, évidemment, bon, après, en ce qui concerne donc les 4 prémices, bon, c'est pas grave. Je l'ai peut-être éteint, excusez-moi, je l'ai peut-être éteint tout simplement, non? Voilà, ouais, ça va, très bien, non, ça fonctionne. Donc, voilà, maintenant. Donc, les lois de la nature existent. Alors bon, il y a des propositions sceptiques qui considèrent qu'il n'y a aucun ordre dans la nature. Bon, un philosophe aussi sérieux que Bas van Fraas, il défend aujourd'hui cette position. Elle me semble quand même difficile à maintenir. Donc, Umar, Hans Mach, le physicien allemand du XIXe siècle, donc pensait que les théories scientifiques étaient simplement des résumés commodes des résultats des expériences précédentes. Ça me paraît quand même difficile à tenir comme position. Et donc, de dire qu'il y a un ordre dans la nature, alors qu'il n'y a éventuellement pas l'ordre de la nature, mais l'ordre qui émerge de notre interaction avec la nature, comme le dirait Kant. Mais il y a quand même un ordre, sous une forme ou sous une autre. Donc, cette prémisse-là me semble assez peu difficile, disons, assez facile à admettre. Donc, la deuxième prémisse, c'est l'existence de Dieu explique l'existence des lois de la nature. Évidemment, ça dépend de votre concept de Dieu. Mais si vous prenez le concept de Dieu, donc du théisme classique, donc, qui est donc, la conception donc judéo-chrétienne, voilà, un Dieu créateur qui est un Dieu d'ordre, de sagesse, tout puissant, qui du coup peut instaurer aussi un ordre universel. Donc dans le politisme, on n'avait pas cette universalité de l'ordre naturel. Et alors ce Dieu, donc, qui crée l'homme aussi en son image, et donc avec la capacité de connaître le monde, au moins partiellement. Donc voilà, vous avez les ingrédients, en tout cas, pour dire que l'existence de ce Dieu-là, en tout cas, explique l'existence des lois de la nature, et plus que l'existence, explique que l'homme peut les comprendre au moins partiellement. Alors évidemment, la troisième prémisse, elle est compliquée, parce que quand on dit qu'aucune autre explication n'est valide, il faudrait passer en revue toutes les autres explications, et par principe, on ne l'a jamais fait. Mais on peut quand même penser, au cours de l'histoire de la pensée humaine, on a exploré les grandes options. Et quelles sont ces options? Vous avez le panthéisme, qui est l'explication rivale jusqu'à ce jour. Donc, voilà, parce que si vous êtes panthéiste, donc voilà, donc vous avez donc en tout cas cette unité. Donc il y a le monde qui est très unifié, et donc du coup ça paraît assez naturel aussi d'avoir un ordre naturel universel. Donc si le panthéisme semble une bonne explication de l'ordre naturel, il est beaucoup moins performant à expliquer cette pluralité aussi que nous observons dans les sciences, et il échoue donc devant le mystère de la connaissance lui-même. Donc la connaissance présuppose une dualité entre le sujet connaissant et la réalité à connaître, mais donc cette dualité-là, justement, le panthéisme, comme c'est une vision du monde qui postule, disons, l'un, il ne peut pas rendre compte de cette dualité. Alors d'autant plus que dans le panthéisme, la réalité dernière est impersonnelle, alors que la connaissance, par essence même, est un acte personnel, justement, l'acte d'une raison. Et une raison, voilà, c'est un concept personnel. Donc, alors le panthéisme donc n'explique pas finalement la connaissance humaine, encore moins, bien sûr, l'action humaine. Donc la liberté donc n'a pas de place dans une vision panthéiste. Donc l'autre grande rivale de l'explication chrétienne, judéo-chrétienne, c'est le kantisme, qui, alors là aussi, excusez-moi, donc évidemment démonté en 2 minutes, même pas 30 secondes, que l'explication de Kant ne tient pas. Donc bon, je veux dire, je pointe juste dans la direction, voilà, dans laquelle il faut chercher la réfutation, c'est que Kant ne peut pas
disons, ne peut pas se passer, en fait, quand même d'un fait contingent. Parce que, en fait, il y a deux problèmes. D'un côté, vous avez disons, Kant qui comprend les lois de la nature comme, très simplifié, une projection de l'ordre de l'esprit humain sur la nature, donc la matière de la sensibilité qui est non ordonnée et qui est mise en ordre par l'entendement. Donc, déjà, se pose la question, pourquoi la matière se prête à cette mise en ordre, et justement cet ordre-là est quand même un ordre objectif. En tout cas, chez Kant, c'est vraiment les structures de la raison. Donc il y a toujours des structures à expliquer. Alors si ce n'est pas les structures de la nature, chez Kant, il y a les structures de la raison qui sont expliquées. Et ce qui interroge toujours dans le kantisme, c'est la difficulté de l'activité scientifique. Donc il y a quand même quelque chose qui résiste aussi à cette projection. On ne peut pas projeter n'importe quoi sur la nature. Et donc il y a une forme de l'égalité qui persiste et qui demande explication, en tout cas qui n'est pas expliquée par la construction kantienne. Alors, évidemment, il faut la quatrième prémisse. Les lois de la nature demandent une explication. Et c'est peut-être, à mon sens en tout cas, la prémisse la plus difficile à établir. Et donc, il y a justement des propositions rivales qui essayent de montrer qu'on n'a pas à demander une explication de l'ordre naturel. Alors, une proposition qui vient, on trouve chez Hume, David Hume, donc qui dit, c'est tout simplement les lois de la nature, ça relève de la nécessité mathématique. Peut-être. Hume est toujours prudent, il suffit de semer le doute. Mais justement, quel argument on aurait pour cette hypothèse-là? Donc ça voudrait dire qu'il n'y a qu'une seule théorie scientifique possible, mais je veux dire, il y en a quand même, semble-t-il, beaucoup, et beaucoup qui sont fausses. Donc pourquoi penser que la vraie description scientifique du monde serait la seule possible? Alors, deuxième option, c'est le multivers. Donc de dire, notre univers, oui, est un univers ordonné, etc., mais c'est juste un parmi une myriade de multivers possibles. Alors déjà, c'est pas très économe comme hypothèse, et elle ne fournit pas, en fait, disons, si vous voulez vraiment expliquer l'ordre naturel par cela, vous devez postuler que tous les mondes possibles existent. Parce que sinon, si le multivers est encore restreint, si c'est pas strictement tous les mondes possibles, à ce moment, on se pose toujours la question, mais pourquoi est-ce qu'on a à l'intérieur de ce multivers qui existe un univers qui a un ordre naturel et qui a un ordre naturel qui permet l'émergence de la vie, etc. Et bon, maintenant, l'existence de tous les mondes possibles, c'est peut-être même pas une conception cohérente, mais bon, voilà. Donc, en tout cas, c'est au moins une proposition extravagante. Et vous avez donc le refus humien de la demande d'explication. De dire simplement, le monde existe. Je ne demande pas d'explication. C'est la position de Bertrand Russell, par exemple, le philosophe anglais athée, qui dit, mais au fond, je ne pose pas la question. Et donc, je voudrais donc vous citer à cet égard donc une réponse, oui, d'une certaine façon une réponse de Dennis Stern, donc de Cambridge, qui dit ceci par rapport à cette dernière position. Qu'est-ce qui est mis en jeu entre le théiste et l'athée? Le débat porte sur la légitimité d'une certaine sorte de questions et le fait de savoir si l'on peut à bon droit poser a priori des limites à une capacité qui est, comme le dit Aristote, potentiellement infinie. Et de ce fait, ajoute Thomas d'Aquin, celle-ci ne sera pas satisfaite, donc même par un objet infini, donc à ce moment, un monde infini. Donc à nier cela, on nie Dieu à coup sûr et l'on obtient l'athéisme d'un seul coup. Mais en niant la légitimité de la question, on refuse également à l'intellect sa nature. Et donc, alors, c'est peut-être un peu compliqué ce qu'il dit là, mais alors voilà, donc la dernière phrase qui résume
dans une pointe, ce qu'il veut dire pour être athée. Il est seulement suffisant de trouver que l'existence du monde et de ses lois doit être un fait ennuyeux à mourir, comme un fait sur lequel on ne s'interroge pas. C'est ça le prix donc de l'athéisme. J'ai envie de rajouter une petite question, mais vous pouvez y répondre aussi. Le fait qu'aujourd'hui, justement, on en a parlé tout à l'heure, on mathématise les sciences, est-ce que ça enlève... Enfin, du coup, on n'a plus du tout la notion de finalité. Est-ce que ça empêche de... Enfin, du coup, est-ce que Dieu peut rentrer dans une équation mathématique, et du coup, le fait qu'on mathématise les sciences, ça n'empêche pas la question de Dieu? Non, je dirais au contraire. Et là, je suis Galilée. Donc, de considérer que l'application des mathématiques à ce monde réel convient justement à un monde créé par Dieu. Donc, c'est quand même extraordinaire. C'est cette question-là, d'ailleurs, qui m'a, d'une certaine façon, m'a amené en physique. Donc, vous avez fait une confidence, alors je peux peut-être aussi faire une confidence. Donc, dans le système du lycée, donc j'ai fait mon lycée en Allemagne, et donc on pouvait choisir. Donc, c'était obligatoire de prendre une science, et donc moi j'ai fait la physique en fait parce que mon frère m'a dit, mais il faut absolument que tu fasses la physique. Donc bon, j'aimais beaucoup plus la chimie, et aussi parce que le professeur de physique donc nous avait dit qu'il allait faire beaucoup d'astronomie. Donc ça aussi, je pense, c'est une époque révolue où le professeur pouvait décider du programme ce qu'il faisait, plus ou moins. Et voilà. Mais donc j'ai fait la physique juste par ce biais-là, et donc c'est au cours des années de lycée donc j'ai découvert donc l'amour pour la physique. Aujourd'hui, d'ailleurs, je me demande comment on peut faire une autre science que la physique, mais bon, voilà. Et non, j'exagère légèrement, mais voilà. Mais mon professeur de physique était athée. Et donc, c'était assez intéressant donc de se confronter, je dirais, à cette vision du monde donc très différente. D'ailleurs, la première fois qu'il me rencontrait, il connaissait mon frère et avait eu beaucoup de discussions avec mon frère. Donc, à la fin de la première classe, il m'a demandé: êtes-vous aussi croyante que votre frère? Voilà. Et donc, mais juste, pourquoi est-ce qu'il a réussi à m'éveiller à la physique? C'était la fascination de la possibilité de l'explication mathématique. C'est extraordinaire. Vous écrivez une équation mathématique et la nature semble la suivre. Je veux dire, c'est quand même, moi, je dirais, il faut garder l'émerveillement. Donc, devant ce fait qu'on peut modéliser, et de façon mathématique, la nature. Et donc, soit vous dites, oui, c'est comme ça, on se les épaules, ou alors vous dites, non, c'est extraordinaire. À ce moment, on pousse plus loin l'enquête. Oui, et il y a une chose à laquelle on n'est pas suffisamment attentif, c'est le fait que, précisément, on parle de loi de la nature. Et en fait, on parlait anciennement de loi naturelle, mais ce qui désignait quelque chose de tout à fait différent. Et en fait, c'est au XVIIe siècle que, dans le sillage de Galilée, se constitue une science mathématique de la nature, et les régularités de la nature qui obéissent à des équations mathématiques, on va les appeler lois de la nature. Mais pourquoi aller chercher ce mot loi de la nature? C'était en référence au grand législateur divin. Et à l'époque, à chaque fois qu'on trouvait une loi de la nature, c'était une confirmation, en fait, que le monde avait bien été créé par Dieu, parce que précisément, si le monde avait exhibé un ordre aussi parfait qu'il pouvait se mettre sous forme mathématique, c'était que ce monde n'était pas un monde de hasard, mais un monde qui avait été créé par un créateur qui savait ce qu'il faisait. Et là, d'ailleurs, on peut se demander, mais comment se fait-il donc que cette science mathématique de la nature, qui au XVIIe siècle était vécue comme une confirmation du fait que le monde avait bien été créé par Dieu, au fil du temps, finalement, a plutôt milité pour une sortie de la religion. Et là, il me semble qu'on retouche ce que j'avais essayé d'évoquer, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas que
cette pratique, cette façon d'appréhender le monde directement par les sciences mathématiques de la nature contredisent la foi, mais c'est que si on est le nez dans le guidon, si je puis dire, à ne regarder que cela, bah précisément on ferme son âme à un certain ordre de réalité. Et c'est pour ça qu'entre religion et science, la contradiction, si contradiction il y a, enfin je pense qu'il n'y en a pas, mais ce n'est pas une tension entre ce que l'une et l'autre disent, mais éventuellement une tension d'emploi du temps et d'attitude générale vis-à-vis de la création. Vous voyez, en 1992, le pape Jean-Paul II a reconnu les erreurs commises par l'Église à l'époque du procès de Galilée. Et voilà ce qu'il dit à un moment donné: la majorité des théologiens ne percevaient pas la distinction formelle entre l'écriture sainte et son interprétation, ce qui les conduisit à transposer indûment dans le domaine de la doctrine de la foi une question de fait relevant de l'investigation scientifique. Bon. Mais 10 ans plus tard, en 2002, j'ai noté que Jean-Paul II, lors d'une audience générale, déclarait ceci: pour ceux qui ont des oreilles attentives et dont les yeux ne sont pas voilés, la création constitue comme une première révélation qui possède un langage éloquent. Elle est comme un autre livre sacré dont les lettres sont constituées par la multitude de créatures présentes dans l'univers. Et là, vous voyez que très subtilement, Jean-Paul II, c'est aussi une critique contre Galilée, parce que Galilée, sa célèbre sentence dans son livre L'Essayeur qu'il publie en 1923, c'est là où il y a la célèbre sentence: le livre de la nature est écrit en langue mathématique et ses caractères sont les triangles, carrés, cercles, etc. et autres figures de la géométrie. Et si on ne connaît pas cette langue mathématique, il dit l'étude du monde n'est qu'une errance vaine dans un labyrinthe obscur. Et en fait, là, vous voyez que Galilée reprend l'image qui est très, très répandue dans le monde médiéval, de dire que les hommes avaient à leur disposition 2 livres. Ils avaient d'une part les Écritures saintes, et puis de l'autre côté, un autre livre qui avait été donné par Dieu, qui était la création elle-même. Mais le fait de considérer la création comme un livre, c'était justement inspiré par le fait du parallèle fait avec les Écritures saintes. Et ce que dit Galilée, c'est que pour lire correctement les Écritures saintes, il faut connaître, si on veut lire, la Torah, elle a été écrite en hébreu, les évangiles, les versions les plus anciennes que l'on en ait sont en grec, après il y a des traductions latines, mais si vous connaissez ni l'hébreu, ni le grec, ni le latin, en fait, si vous ouvrez les Écritures saintes, vous n'y comprenez rien. Et ce que dit Galilée, c'est que le livre de la nature, il est lui-même aussi écrit dans une certaine langue, c'est la langue mathématique, et de même qu'il faut connaître l'hébreu, le grec ou le latin pour lire les Écritures saintes, il faut connaître les mathématiques pour déchiffrer comme il le faut le livre de la nature. Bon. Mais vous voyez ce que dit Jean-Paul II, je le répète: pour ceux qui ont des oreilles attentives et dont les yeux ne sont pas voilés, la création constitue comme une première révélation qui possède un langage éloquent. Elle est comme un autre livre sacré. Donc il reprend exactement ce parallèle des 2 livres, les Écritures saintes, la création, comme un autre livre sacré. Et alors là où Galilée disait ces lettres c'est écrit en langue mathématique, ce que dit Jean-Paul II, il dit c'est comme un autre livre sacré dont les lettres sont constituées par la multitude de créatures présentes dans l'univers. Et donc, qu'est-ce que vous voyez quand vous regardez le monde? Est-ce que vous voyez des créatures ou bien est-ce que vous voyez des équations mathématiques? Voilà, c'est ça que pose l'alternative. Et en fait, en réalité, on peut voir les deux. Et la question, c'est juste qu'à un moment donné, si vous voulez, accorder entièrement son attention à la lecture mathématique empêche ou fait oublier justement fait oublier les créatures. Et ça n'est pas une contradiction entre les deux, encore une fois, c'est une question d'orientation. C'est qu'à un moment donné, c'est pas que les deux se contredisent, c'est que si on attache toute son attention à la lecture mathématique du livre de la création, en fait, on ne voit plus, on en vient à oublier les créatures. Merci beaucoup.
On voulait aussi parler de la notion de vérité. Et donc pour ça, je vais citer Jean-Paul II, encore une fois, toujours les mêmes. On pourrait dire Saint Jean-Paul II, mais je ne vais provoquer personne. Jean-Paul II, donc, dans son encyclique Fides et Ratio, dit « La foi et la raison sont comme deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. » Donc, je vais me tourner vers vous encore, Olivier Ray. Est-ce que la science recherche la vérité? Parce que la foi, on le sait, en tant que croyants, nous, on recherche la vérité, mais est-ce que la science aussi? Et si oui, est-ce que la science et la foi ont la même notion de la vérité? Ou est-ce qu'elles éclairent un type de vérité différent? Alors, c'est une question difficile. Bon, je vais me retourner encore une fois vers Simone Veil, en citant un passage qui donne, je trouve, beaucoup à penser. Voilà ce qu'écrit Simone Veil dans son œuvre ultime qui a été publiée sous le titre L'Enracinement, qui est un titre qui n'est pas celui de Simone Veil, qui a été donné à son posthume. Simone Veil écrit ceci: « L'acquisition d'une connaissance fait dans certains cas approcher de la vérité, mais dans d'autres cas n'en approche pas. Comment discerner les cas ?» Et voilà l'exemple qu'elle donne. Si un homme surprend la femme qu'il aime et à qui il avait donné toute sa confiance en flagrant délit d'infidélité, il entre en contact brutal avec de la vérité. S'il apprend qu'une femme qu'il ne connaît pas, dont il entend pour la première fois le nom, dans une ville qu'il ne connaît pas davantage, a trompé son mari, cela ne change aucunement sa relation à la vérité. Et là, vous noterez que la quantité d'informations, vous voyez, est la même. Voilà, on a cette femme-là trompe son mari. Enfin, il se trouve que dans un cas, c'est la sienne, et dans l'autre cas, c'est une femme qu'il ne connaît absolument pas, qui vit dans un monde qu'il ne connaît pas. Et ce que dit Simone Veil, c'est que dans un cas, cette connaissance est de l'ordre de la vérité, alors que dans l'autre cas, ça n'est qu'une connaissance, mais qui n'est pas de l'ordre de la vérité. Et voilà ce que la conclusion de Simone Veil. Cet exemple fournit la clé. L'acquisition des connaissances fait approcher de la vérité quand il s'agit de la connaissance de ce qu'on aime et en aucun autre cas. Alors on pourrait voir une sorte de témoignage du dolorisme de Simone Veil qui attache justement la connaissance de ce qu'on aime à une expérience fort douloureuse qui est la découverte de la fidélité, non pas de l'amour, mais enfin bon, indépendamment de cela, elle dit « L'acquisition des connaissances fait approcher de la vérité quand il s'agit de la connaissance de ce qu'on aime et en aucun autre cas. » On pourrait dire quand on a un lien affectif avec ce sur quoi porte la connaissance. Et voilà donc en fait ensuite ce que dit Simone Veil. L'esprit de vérité peut résider dans la science à la condition que le mobile du savant soit l'amour de l'objet qui est la matière de son étude. Cet objet, c'est l'univers dans lequel nous vivons. Que peut-on aimer en lui sinon sa beauté? La vraie définition de la science, c'est qu'elle est l'étude de la beauté du monde. Donc, vous voyez le gros problème qui se pose à partir précisément de Galilée, quand il disait, vous voyez, l'astronomie, c'est pour nous dire comment va le ciel, et le Saint-Esprit, c'est comment on va au ciel. Et là, on retombe sur ce que vous avez dit, c'est-à-dire que si on veut vraiment complètement séparer l'un de l'autre, bon, on évite beaucoup de conflits, mais à terme, on dévitalise la science en tant que pourvoyeuse de vérité, puisque la science, elle nous donne des connaissances, mais ces connaissances, une connaissance du monde, mais cette connaissance du monde n'est vérité qu'en tant qu'on aime le monde. Et donc, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on aime le monde? C'est aussi que ce monde, en fait, comme dit Simone Veil, il est beau, mais c'est aussi qu'il nous est donné
Et donc, en fait, il faut garder un compte, malgré tout, un compte, même si dans les méthodes d'investigation, évidemment, les choses sont différentes, il faut quand même garder un lien entre les deux. Sinon, au bout d'un moment, la science, grande pourvoyeuse de connaissances, en fait, ces connaissances deviennent des connaissances. Vous savez, René Thom, grand mathématicien, disait « La limite du vrai n'est pas le faux, mais l'insignifiant ». Bon, j'aime beaucoup cette citation-là, mais justement, en fait, les connaissances scientifiques, d'une certaine manière, à un moment donné, existentiellement, peuvent devenir insignifiantes. Et elles gardent leur charge de vérité qu'en tant qu'elles sont connaissances d'un monde auquel on est lié affectivement. Est-ce que vous voulez... Oui, donc je vais peut-être partir un peu sous un autre angle ou dans une autre direction. Voilà. Dans une autre direction, non pas pour contredire, mais pour voilà, juste ouvrir un peu une autre orientation. Ça serait intéressant de voir. Parce que donc je reviens à la question que vous avez posée. Donc le rapport foi et raison. Et quel rapport entre foi et raison? Et ce que je voudrais dire, c'est que quand on dit foi et raison, c'est pas religion d'un côté et science de l'autre. Mais il y a de la foi dans la science même. Et donc du coup, je pense que ça ouvre aussi, par ricochet, justement. Donc il y a de la raison dans la foi. Et donc je vais peut-être plus argumenter le premier point et pas le deuxième, parce que ça peut être plus surprenant. Mais justement, cette idée que la science, c'est de la raison. La raison, alors, pas dans le sens de Kant, mais voilà, donc il n'y a pas cet élément de foi. Alors, on pourrait dire, si on veut, un paradigme, donc un groupe de penseurs qui a proposé cela, donc c'est le positivisme empirique, donc le cercle de Vienne. Donc, alors juste un extrait, donc sans développer plus, donc un texte programmatique donc, du cercle de Vienne. Donc la conception scientifique du monde vise la science unitaire, de là la recherche d'un système formulaire neutre, d'un symbolisme purifié des scories des langues historiques, de là aussi la recherche d'un système total de concepts, en science pas de profondeur, tout n'est que surface, tout est accessible à l'homme, et l'homme est la mesure de toute chose. Alors là, on pourrait dire c'est vraiment l'aboutissement, alors qu'il a échoué, mais l'aboutissement donc du rêve d'une mathématisation de la science. Alors ça a échoué déjà à l'intérieur de la science, avec Gödel, par exemple, qui montre que c'est un rêve qu'on ne peut pas atteindre peut-être aussi, mais en tout cas atteindre. Et donc cette idée que la science, au fond, c'est que du symbolisme. C'est que des mathématiques et justement, ce n'est pas une activité humaine. Donc ce rêve-là donc a échoué. Alors, je vais juste vous donner deux noms. Je ne sais pas si vous avez des cours d'épistémologie. Non, voilà. Bon, moi, j'avais justement donc à l'université un professeur de physique qui nous faisait des cours en plus hors cursus, mais heureusement qu'on a eu un peu cela. Voilà, donc c'est une lacune. Mais donc Thomas Kuhn, Thomas Kuhn, donc un ouvrage qui a révolutionné l'épistémologie, donc la structure des révolutions scientifiques. Vous m'excusez l'erreur, d'accord. Donc qui donc dit justement que l'activité scientifique se déroule à l'intérieur d'un paradigme. Donc il a ce schéma, et d'ailleurs c'est un historien des sciences, donc il prouve ça avec des études historiques. Donc vous avez donc la plupart du temps la science se déroule, l'activité scientifique au sein d'une science normale, ce qu'il appelle la science normale, donc avec un cadre donné, et donc des questions qui sont permises, des questions qui ne sont pas permises, et donc l'activité se déroule à l'intérieur de ce cadre. Donc c'est une activité communautaire, c'est une communauté qui, comme toute communauté, connaît ses rites d'initiation. Vous les subissez pour l'instant, voilà. On n'est pas scientifique qui se déclare scientifique, on passe des années d'études et des rites de passage, donc la soutenance de thèse à tout ce qu'il faut, je dirais, d'un rite de passage. Et donc, justement, mais on travaille à l'intérieur de ce cadre. Et donc, il y a un moment
où justement ce cadre ne tient pas. On l'a eu en physique à la fin du 19e siècle, donc, mais justement on a mis du temps pour rebattre les cartes et donc sortir du cadre pour formuler un nouveau cadre. Et c'est ce qui se passe dans les révolutions scientifiques. Et donc, si vous n'acceptez pas en fait de pratiquer la science à l'intérieur de ce cadre, vous êtes simplement écarté, vous êtes excommunié. Et donc il y a des présupposés qui sont pas remis en cause. Donc il y a une part de foi. Justement, mon professeur de physique, donc là à l'université, pas celui de lycée, m'a dit un jour qu'il était donc il a servi d'éditeur de journal scientifique. Il a dit qu'il recevait un nombre régulièrement des articles qui proposaient une construction du perpétuum mobile, et donc ce qui est impossible suivant les lois de la thermodynamique. Il me disait c'était le classement vertical. Je veux dire, je n'essayais pas de vérifier si l'argument tenait ou pas. Je ne perdais pas mon temps avec ça. Donc il a présupposé. Alors, un autre nom, moins connu, mais tout aussi intéressant, Michael Polanyi, chimiste et épistémologue, disons, d'origine hongroise, et donc qui parle de la dimension tacite de toute connaissance, qui justement parle de connaissance tacite. C'est la partie de la connaissance qu'on ne peut pas entrer dans un ordinateur ou écrire sur un bout de papier, et la connaissance est toujours celle d'une personne. C'est pourquoi d'ailleurs vous devez vous soumettre, disons, à la discipline, alors communautaire d'apprentissage, mais sous un maître. Donc, justement, on ne devient pas scientifique tout seul dans son coin avec ses livres. Et on a besoin d'une personne vivante qui vous enseigne. Parce qu'il y a une dimension de la connaissance, et de la connaissance scientifique, qu'on ne peut pas formaliser, justement. Et ce fait-là devient de plus en plus important, plus on monte dans la hiérarchie des êtres. Donc, justement, cette part alors de connaissances tacites, si vous voulez, de présupposés non formulés qui interviennent, devient de plus en plus important, plus on monte dans la hiérarchie des êtres. Donc, ce n'est pas absent en physique. Un bon physicien, justement, aime son sujet d'étude. Il y a quelque chose, disons, de l'ordre de l'affectif. Sinon, on fait pas de la... Sinon, on fait d'autres choses. Mais je veux dire, ne persistez pas dans la voie donc, de la physique, ou la chimie, ou la biologie, etc. Mais cette part-là devient de plus en plus importante, et donc les dimensions personnelles aussi de la connaissance. Donc si vous travaillez avec des animaux déjà, donc vous êtes engagé différemment, vous rentrez dans une forme de relation. J'ai le souvenir de quelqu'un justement qui nous parlait d'expériences qu'il avait fait des chimpanzés, et quelqu'un qui s'inquiétait donc du bien-être du chimpanzé. Il m'a dit, mais ne vous inquiétez pas, un chimpanzé, s'il veut pas, il coopère pas. Vous n'allez pas lui faire faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Donc vous avez intérêt à bien le traiter, si vous voulez qu'il fonctionne dans l'expérience que vous voulez disons, faire avec lui. Et donc, bien sûr, en psychologie, donc il y a une déontologie, vous rentrez en contact avec une personne là d'égalité à égalité. Et alors après, si vous travaillez justement sur un maître de pensée, vous devenez plutôt le disciple. Et si vous n'acceptez pas cette position, vous n'allez jamais le comprendre. Vous n'allez jamais pénétrer dans sa pensée. Et donc, il y a donc la dimension personnelle ou de foi, si vous voulez, est importante. Elle devient de plus en plus importante en fonction donc des disciplines. Et non, plus. Alors, on va passer à la prochaine diapo. Voilà, donc, et la dernière. Donc, les différentes sciences donc, visent toute la vérité, mais avec chacune sa méthodologie propre. Et justement, cela permet ou oblige à dépasser la dichotomie héritée des Lumières entre faits et valeurs, entre science d'un côté, morale, art, religion de l'autre. Et si vous voulez lire un auteur là-dessus, donc je vous recommande Leslie Newbigin, qui, justement, après 30 ans, c'est un missionnaire britannique qui est parti en Inde et qui, à sa retraite, est revenu en Grande-Bretagne et qui a dit, mais
Mais au fond, il ne faut pas seulement apprendre à lire les cultures étrangères, disons non européennes, à travers le prisme de l'Évangile, mais il faut appliquer cela aussi à la culture occidentale. Et donc, voilà, donc il y a tout un travail justement sur la critique de cette dichotomie à la base des Lumières. Et donc, la norme de la vérité donc s'applique partout, mais avec différentes formes de rationalité. Et j'étais un peu longue, voilà, mais je m'arrête là. Écoutez, merci beaucoup. Moi, c'était ma dernière question, donc merci beaucoup d'y avoir répondu. Maintenant, on va passer aux questions du public, si vous en avez. Alors, donc, la définition ou la distinction entre déisme et théisme n'est pas si facile que ça. J'ai utilisé le terme de théiste, parce qu'il y a différentes façons d'utiliser, pour désigner la conception, on pourrait dire, traditionnelle judéo-chrétienne de Dieu, donc le Dieu... omniscient, omnipotent, sage, amour, créateur de l'univers, et sans me prononcer sur la question ou non de savoir s'il s'est révélé. Parce que vous avez deux définitions de théisme, donc il y a une définition du théisme historiquement qui exclut la révélation de Dieu. Donc je n'utilise pas le terme de théiste dans ce sens plus restrictif. Donc pour les déismes, ma définition, mais voilà, on trouve différentes définitions, c'est effectivement que c'est donc juste le Dieu créateur, mais qui n'intervient. Alors ensuite, voilà, deux définitions. Donc soit qui n'intervient pas au niveau de la providence, ou une conception déiste serait on accepte encore la providence générale, mais pas des interventions de Dieu plus spécifiques, donc actes historiques, miracles, etc. Donc pour la preuve physico-théologie que je vous ai donnée, la différence entre théiste et déiste n'intervient pas. Vous avez raison. Maintenant, évidemment, cette preuve n'est pas tout ce que je voudrais dire sur Dieu. Et donc, il y a bien d'autres choses à dire, et c'est pas non plus la seule idée qui nous orienterait vers Dieu. Un tout petit mot. C'était un problème qu'avait bien vu Pascal dans son opposition entre d'un côté le Dieu des philosophes et de l'autre côté ce qu'il appelait le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et en fait, vous voulez, c'est ça le problème qui est posé toujours par la métaphysique, parce que si on se pose déjà la question Dieu existe-t-il, en fait ça suppose qu'on a une définition préalable de Dieu, et qu'ensuite on voit s'il existe effectivement une entité qui correspond à la définition préalable que l'on a donnée. Mais bon, il y a tout un courant, d'ailleurs, au XXe siècle, très représenté en France avec ce qu'on a appelé le tournant phénoménologique, qui considère que Dieu, c'est d'abord une personne que l'on rencontre, et donc en fait, il n'y a pas de définition préalable qui ferait que ensuite, dans un deuxième temps, on se poserait est-ce que Dieu existe ou n'existe pas. Alors, est-ce que pour autant, il faut jeter la métaphysique à la poubelle en se disant qu'elle nous égare parce que ce qui compte, c'est de rencontrer Dieu? Je ne pense pas. C'est-à-dire que le problème, c'est que vous voyez, une rencontre, c'est quelque chose, une expérience personnelle et qui, en tant que telle, est très difficilement communicable.
Et donc en fait, on pourrait dire que la métaphysique, c'est une sorte de cadre préalable qui est là, peut se transmettre de personne à personne, et qui dessine un cadre préalable qui va prédisposer à la rencontre. Mais en même temps, à un moment donné, il faut que la rencontre se produise. C'est-à-dire qu'en fait, justement, c'est ce que disait Pascal, à un moment donné, si on en reste au Dieu des philosophes, on ne rejoint jamais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Si on pourrait faire aussi une référence à saint Thomas, qui, alors, pour saint Thomas, il considérait par exemple que la raison naturelle était suffisante pour établir l'existence de Dieu, mais qu'en revanche, il y avait en Dieu, dans le Dieu des chrétiens, des choses qu'on ne pouvait connaître que par la révélation. Voilà. Donc, par exemple, en fait, si on n'a pas le Christ, eh ben, on peut pas déduire de l'essence de Dieu que Dieu va s'incarner. Vous voyez, par exemple, où en fait le caractère trinitaire aussi, selon saint Thomas, est quelque chose qui passe par la révélation. Et donc en fait, saint Thomas, c'est intéressant parce qu'il essaye de faire l'équilibre entre ce qui de Dieu est appréhendable rationnellement et ce qui, en même temps, est quelque chose qui est de l'ordre de quelque chose qui nous est donné. Je peux ajouter que même une fois la rencontre a lieu, ou l'écoute de ce qui nous est donné dans la révélation a eu lieu, je peux toujours m'interroger sur la cohérence de cela. Je pense que d'ailleurs une preuve, comme celle que je vous ai indiquée, sert aussi à cela. Donc d'interroger la cohérence du théisme d'un côté et d'ailleurs de l'athéisme de l'autre. C'est aussi intéressant, je dirais, de se rendre compte quelles sont justement les tensions ou les difficultés non résolues, justement, du côté de la pensée athée. Par exemple, là, alors très concrètement, ne pas avoir de réponse à la question donc, de l'ordre naturel, et je pousserais peut-être encore plus, alors je n'ai pas beaucoup développé cet aspect, mais c'est plus que la simple existence de cet ordre, mais cette capacité humaine à le décrire. D'ailleurs, Einstein disait que ça, c'est le mystère, donc ce qui est pour toujours incompréhensible, c'est justement le fait que le monde soit compréhensible. Et donc là, l'athéisme n'a pas de réponse à ça. Non, plus précisément là, disons, aussi, mais alors plus précisément là, le matérialisme ou naturalisme, donc la conception selon laquelle n'existe que ce qui est accessible à la description scientifique. Et donc une description donc, qui se base sur des chaînes causales, donc, où le concept principal c'est la cause, mais qui est justement d'un autre ordre que la raison. Et donc, alors la forme, je dirais, un peu classique de cette considération, donc vous la trouvez dans l'ouvrage de C.S. Lewis, Miracle, donc le chapitre 3, où justement C.S. Lewis dit, je vais dire, une description scientifique, c'est d'un autre ordre qu'une description rationnelle. Et donc la raison échappe par son essence même à la description scientifique. Et justement, si vous êtes alors naturaliste dans le sens que n'existe que ce qui est accessible à la description scientifique, vous devez réduire le fonctionnement de la raison humaine au fonctionnement du cerveau, donc à un système physico-chimique, mais qui n'a pas de place en fait pour un fonctionnement rationnel. Et donc vous êtes sans réponse à cela. C'est quand même la forme de l'athéisme la plus courante en Occident, en tout cas.
Oui, mais à ce moment, vous devez au moins, comme le fait Thomas Nagel, donc reconnaître qu'il y a deux principes un peu sans explication. Donc il y a la matière d'un côté et la raison de l'autre. Et donc vous renoncez effectivement à l'explication. Donc je fais juste remarquer que ce qui est quand même intéressant, c'est que c'est le croyant qui du coup pousse plus loin son explication, alors l'athée ou l'agnostique suspend son jugement, il reste en retrait, je veux dire, refuse, d'ailleurs là on revient à la citation que je vous ai donnée tout à l'heure, donc refuse de suivre l'inclinaison de sa raison. Oui, si... Excusez-moi, comme il y a encore beaucoup de questions après, je vous propose de poursuivre le débat, pas du tout de le couper, mais de le poursuivre pendant le buffet, si vous restez au buffet ensuite, pour pouvoir prendre plusieurs questions. Merci. Bonjour. Tout d'abord, merci pour la conférence, c'était super intéressant. Moi, j'avais une question parce que on a beaucoup parlé de la science, enfin de la relation entre la science et l'existence de Dieu. Donc, on a séparé théisme et athéisme, mais parmi les théistes, il y a une multitude de religions. Est-ce que la science pourrait expliquer, ou légitimiser une religion plus qu'une autre? Qu'est-ce qui fait qu'on légitimiserait la Bible et pas le Coran? Est-ce qu'on peut se poser des questions, voilà, entre la science et les différentes interprétations des théistes? C'est la question pour la théologienne, je sens, voilà. Déjà, tout dépend, beaucoup dépend comment vous définissez le terme science. Donc, parce qu'on peut avoir une définition de la science qui engloberait l'histoire, l'archéologie. Et dans ces cas-là, oui, je pense qu'il y a des choses à dire sur, je sais pas, départager par exemple la Bible, le Coran, etc. Donc voilà. Mais si on reste dans le domaine des sciences de la nature, donc là, je n'attends pas des sciences de la nature de nous dire que la Bible dit vrai et le Coran pas, ou l'inverse, ou que voilà. Donc je pense qu'il ne faut pas trop attendre non plus de la science. Alors ce que je plaiderais, c'est que la conception justement alors du théisme, c'est pas simplement d'une croyance religieuse quelconque, mais donc du théisme, donc un Dieu unique et tout puissant et de sagesse et donc créateur du monde, convient en tout cas mieux à la science moderne que une conception déjà politiste qui ne convient pas, parce que justement on n'aurait pas un ordre universel, et aussi par rapport aux religions orientales, mais qui ne sont pas justement des conceptions théistes, qui sont donc l'hindouisme ou le bouddhisme. Alors bon, il se trouve que mon directeur de recherche, donc pour ma thèse de doctorat, donc est bouddhiste, donc ça a donné lieu à des discussions animées, et lui il plaidait donc la thèse, alors à laquelle je n'ai pas adhéré, que la mécanique quantique donc soutenait davantage le bouddhisme. Alors je n'ai pas suivi sur ce point-là, mais voilà. Donc je pense qu'effectivement c'est une question intéressante, pertinente à explorer, mais je ne voudrais pas non plus donner l'impression que les sciences de la nature pourraient, je veux dire, être justement seules
mettre à bord pour nous faire choisir entre les religions, ça serait justement, je pense, reproduire un peu ce que vous reprochez à l'attitude moderne, donc cette erreur, donc disons, moi je dirais, dans mon langage, donc d'absolutiser, en fait, la science mathématique. Elle a sa place, elle est pertinente, je dirais même, et je pense que Galilée dirait que le livre de la nature écrite en langue mathématique nous parle du Créateur, mais justement ce n'est pas la seule approche du réel et ce n'est pas non plus la seule approche intéressante. Donc on ne peut pas non plus tout attendre de la science. Alors moi j'avais plusieurs questions, mais elles ont plus ou moins été déjà abordées par mes prédécesseurs. Donc oui, déjà, alors j'ai beaucoup apprécié votre conférence. Voilà. Est-ce que attends, je me perds dans mes notes. Oui. Je parlais brièvement de mon chemin de spirituel. En fait, j'ai conclu très rapidement que nous, les hommes, nous étions tous les mêmes et que nous étions tous faits à peu près de la même manière. Et donc, par conséquent, j'ai vite pensé que nous aurons tous le même devenir finalement après la mort. Et je me suis donc interrogé sur comme la question précédente sur la légitimité des religions, ce sera pas la peine d'y revenir. Et puis étant un petit peu moins perdu et ne voulant pas adhérer à une thèse plus qu'à une autre sans avoir des raisons précises, je me suis longtemps pas torturé l'esprit, mais bon voilà, j'étais en dépression après, enfin non mais je me suis beaucoup torturé l'esprit, et puis je suis venu en fait à penser que finalement il était un petit peu prétentieux. Je rejoins la position de mon prédécesseur. Il serait un petit peu prétentieux de d'arguer pour une religion plus qu'une autre, et que finalement, si Dieu existait sur terre, il était parmi tous les hommes, et que donc la pratique de la religion sur terre, la pratique du dogme, la bonne pratique du dogme, serait simplement d'être bon, juste et loyal avec toutes les personnes que l'on rencontrerait sur terre, en fait. Et finalement, j'ai rencontré un curé, un aumônier à la fac où je suis, qui nous a expliqué tout simplement que les religions, alors les religions principales notamment, sont comme des langages, des médias autour desquels les hommes se retrouvent pour finalement accéder à Dieu. Et que en fait finalement, alors c'est vulgairement dit, je le conçois, mais tous les chemins mènent à Rome un petit peu. J'aimerais avoir votre avis. À Dieu, tous les chemins mènent à Dieu, pardon. Oui, il y a vous avez évoqué tout à l'heure C.S. Lewis. Alors C.S. Lewis, c'est bien entre chrétiens parce que il peut, enfin voilà, il est pour réunir les catholiques, les protestants de différentes obédiences, il surplombe un peu tout ça. Et justement, C.S. Lewis, alors bon, il prend cette précaution de ne parler que pour le monde chrétien. Mais pour ce qui est de l'écuménisme au sein du monde chrétien, C.S. Lewis dit que la géographie dans le domaine spirituel est très différente de la géographie dans le monde matériel, parce qu'il dit dans le monde matériel, les pays se touchent par leurs frontières, alors que dans le domaine spirituel, les pays se touchent par leur centre. C'est-à-dire, il voulait dire que le véritable écuménisme, la manière dont les
les fidèles pouvaient se rejoindre alors ils sont inscrits dans des traditions différentes. C'était pas en travaillant sur ce qui peut les différencier, en essayant de trouver des compromis, c'était en creusant le plus possible à l'intérieur de leur tradition, chaque tradition, si elle est bonne, en fait, étant un moyen d'aller vers Dieu. Et donc, plutôt que de se battre sur, vous voyez, soit d'éradiquer des traditions différentes, soit d'essayer de trouver des compromis, il vaut mieux habiter le mieux possible la tradition dans laquelle, pour des préférences personnelles ou simplement par circonstances, on se trouve vivre. Et on peut postuler que il y a différents chemins qui conduisent vers un centre commun. Alors, si je peux ajouter, c'est que dans cette recherche, donc, disons, de terrain commun, il me semble important d'écouter la diversité des religions. Et donc, il est déjà de dire que toutes les religions sont des recherches alors, du Dieu. Il faut déjà avoir une conception très vague de ce qu'est Dieu. Oui, c'est pour ça que C.S. Lewis voilà, se limitait au domaine chrétien. Voilà, je pense déjà, parce que, je veux dire, bon, déjà, le bouddhisme est une religion sans Dieu, hein, et entre la conception du divin dans l'hindouisme, je sais pas, et l'islam, il n'y a pas grand chose commun. Et là, le résumé un peu, hein, ce que vous dites, ce que vous donnez, donc, de l'essence de la spiritualité, mais j'ai envie de dire, ça ne correspond pas du tout au christianisme. Alors j'espère ne pas vous choquer, mais peut-être si, je veux vous choquer un peu. Parce que c'est un peu une idée reçue, hein, de dire que, au fond, tout le monde pratique le bien. Mais je veux dire, c'est pas ça l'essence du christianisme. Oui, alors déjà, il y a aimer Dieu et aimer son prochain, mais justement, c'est aimer Dieu, d'abord. Et c'est aimer son prochain parce qu'il est créé en l'image de Dieu. Et l'annonce du christianisme, c'est justement que l'homme est incapable de pratiquer le bien. Et que Dieu est venu sur terre, justement s'incarner, prendre sur lui notre culpabilité, nos échecs, pour nous ouvrir le chemin vers Dieu. C'est pas simplement pratiquer le bien, c'est justement, vous n'êtes pas capable, donc je viens vous sauver. Donc, voilà, faut, je crois aussi, justement, avoir la patience d'écouter ce qu'ont réellement les religions à dire, plutôt que d'essayer de faire des synthèses trop rapides. Mais alors, j'ai beaucoup de mal à le comprendre. Mais il ne nous reste plus beaucoup de temps du tout. Est-ce qu'on peut continuer encore une fois au buffet? Il va prendre une toute dernière question, s'il y a une autre personne qui veut en poser une. Olivier Ray, tout à l'heure vous avez dit que c'était une partie de nous qui se prêtait davantage au surnaturel. Et du coup j'aimerais poser la question, est-ce que cette partie de nous c'est l'âme du coup, ou une partie de l'âme seulement? Et auquel cas, comment concilier que cela avec la croyance que l'âme est une et indivisible? Ouais, non, c'est pas une question très facile. Je recherchais la citation de Simone Weil. Ouais, elle parle pas de partie de l'âme. Hein. Elle dit seule la partie de moi-même qui est faite pour le surnaturel doit adhérer à ces mystères. Et je suis pas sûr d'ailleurs que ce soit seulement. Enfin, oui, c'est une partie de moi-même. Là, il n'y a pas à faire la distinction entre l'âme et le corps. C'est une partie de moi-même qui est concernée à un moment donné. Et il ne faut pas que... Et l'autre partie, elle a tout à fait sa légitimité, mais il ne faut pas qu'elle occulte
C'est un peu ce que disait, vous voyez aussi, si je retrouve ce que disait Saint-Augustin, où il parlait des gens qui s'enorgueillissaient de leur science, et il disait « Leur superbe impie les écarte de votre immense lumière », en s'adressant au Seigneur. Ils prévoient d'avance l'éclipse du soleil, mais en attendant, ils ne se rendent pas compte de celle qu'ils subissent eux-mêmes. Voilà, mais vous voyez, il parle d'éclipse. Hein. C'est-à-dire, en fait, je pense qu'il y a quelque chose en chacun de nous, un germe qui va s'épanouir ou ne pas le faire. Et ce qu'on peut essayer quand même on peut essayer d'œuvrer pour se mettre dans les dispositions d'esprit qui permettent cet épanouissement, tout en sachant, comme il a été dit, que cela ne dépend pas au fond, ça ne dépend pas de nous. Et ça, c'est aussi une chose que j'aime profondément chez Simone Veil. Elle a dit que toute sa vie, ça avait été une attente de la vérité. C'est-à-dire que la vérité, c'est pas d'abord quelque chose qu'on trouve, hein, c'est quelque chose qui nous est donné. Et en fait, il y a cette attitude fondamentale qui est très importante, c'est de considérer que l'essentiel, ce n'est pas quelque chose que l'on prend, mais c'est quelque chose qui nous est donné. Mais encore faut-il, pour que cette chose nous soit donnée, qu'on accepte précisément d'être une personne qui d'abord reçoit. Ce qui n'est pas facile du tout, parce que c'est un acte aussi d'humilité, de savoir qu'en fait l'essentiel ne dépend pas de nous. Et vous voyez, il y a eu des immenses controverses au cours de l'histoire sur la question de la grâce, avec d'un côté l'arianisme qui défendait le pélagianisme Pélage disait que finalement l'homme avait en lui-même les ressources pour se sauver, il n'avait pas besoin d'aide extérieure. Et puis de l'autre côté, vous avez la doctrine radicale qui dit que l'homme sans la grâce est complètement impuissant. Et en fait, dans l'Église d'Orient, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont une attitude un peu intermédiaire. C'est-à-dire que dans l'Église d'Orient, la position dominante, c'est que l'être humain ne peut pas se sauver sans la grâce, mais tout être humain qui reconnaît qu'il ne peut pas se sauver sans la grâce, en fait, cette grâce va lui être donnée. Et donc, en fait, vous voyez, vous avez une sorte de compromis. Après tout, il dépend de moi de reconnaître que cela ne dépend pas de moi. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. On va s'arrêter là. Merci à vous d'être venus infiniment, d'avoir répondu positivement alors que c'était un peu tard, mais vous avez tout de suite été très heureux de venir. Enfin, je crois. J'espère. Non, je confirme. Ah, super. En tout cas, je voulais aussi remercier, c'est une collaboration entre les différentes communautés chrétiennes de nos écoles et je pense que c'est une belle collaboration entre nous, donc merci à tous ceux qui ont organisé. Si vous me permettez, j'avais préparé une dernière petite citation que je voudrais vous livrer avant de partir. C'est une citation de Bossuet. Et vous voyez, Bossuet disait « La première règle de notre logique, c'est qu'il ne faut jamais abandonner les vérités une fois connues, quelques difficultés qui surviennent quand on veut les concilier. Mais au contraire, pour ainsi parler, tenir toujours fortement comme les deux bouts de la chaîne, quoiqu'on ne voit pas toujours le milieu par où l'enchaînement se continue. » Vous voyez ce qu'il dit, il ne faut jamais abandonner les vérités une fois connues, quelques difficultés qu'ils surviennent quand on veut les concilier. Et en fait, pour moi, c'est comme ça d'abord que j'appréhende les choses maintenant. Si vous voulez, quand vous avez d'un côté la science et de l'autre côté la foi, et vous allez vous poser la question, mais alors, il faudrait que je les concilie, puis si j'ai du mal à les concilier, il faudrait que j'en lâche une. Bossuet dit non, si vous avez une certitude, vous avez une autre certitude, eh bien, il faut toujours tenir à ces certitudes et puis après faire avec. Mais pas, vous voyez, faire de l'impératif de conciliation quelque chose qui vous amènerait à sacrifier quelque chose d'essentiel d'un côté ou de l'autre. Il y a notre Monique qui vient m'envoyer un message pour nous dire qu'il était désolé, il était un peu fatigué du Triduum Pascal. C'est l'occasion de souhaiter une joyeuse Pâques. Et d'ailleurs, on a un petit cadeau pour vous remercier.
Merci beaucoup.